25, il dit c'est un mystère, frère. Il dit, Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'était ça. Il fallait les mettre à côté pour un temps, pour que toi et moi, nous puissions entrer. Parce que la promesse appartenait à eux. Le patriarche appartenait à eux. Et Christ il est venu pour eux. Il a dit, je suis venu chez les miens. Alors, il fallait les mettre d'abord les siens à côté pour permettre que nous, les païens, nous puissions entrer. C'est pour cela qu'on les a endurcis. C'est pour cela qu'on les a aveuglés. C'est pour cela qu'on les a coupés. Ils l'ont refusé pour que la parole de Moïse puisse s'accomplir. Ce que Moïse a dit, c'est lui qui ne va pas l'écouter, sera coupé. Et ils l'ont coupé, frère. Maintenant, Christ est mort en l'an 33. Si nous rentrons un tout petit peu en Daniel 9, 26, il dit, mais si elle est étranger, et il n'y aura pas de successeurs. Pas de successeurs jusqu'à présent, frère. Lorsque tu vas au Vatican, tu vois, comment est-ce qu'il met sur son chapeau? J'ai oublié encore de vérifier cela. Vicarius Filus Deus. C'est à latin. Les successeurs suprêmes des fils de l'homme. C'est faux. Ici, la Bible dit, il sera d'étrangers, pas des successeurs. Donc, tout successeur qui est en train de venir est faux. Est faux. Là, au Vatican, c'est faux. C'est ce qu'ils font. Ça va pas être. Dans ce chapeau, c'est écrit là. Si tu vas au website du Vatican, tu vérifies, tu vas les trouver vraiment, c'est ça le titre honorifique de pape. Vicarius Filus Deus. C'est en latin là-bas quelque chose qui dit comme ça, comme les successeurs des. Mais la Bible dit non, il n'y en a pas. Donc Jésus est mort, Jésus est étranger, maintenant pas de successeurs. Le deuxième point qui est relevé dans cette verset, c'est quoi? Il dit le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Frère, un point s'est relevé là-dessus. Jésus est mort ici. C'était le 69e semaine. Jésus est l'étranger. Maintenant, il y a une période qui est ouverte. Frère, nous avons une période de 2000 ans ici. 2000 ans. Période de 2000 ans qui est ouverte, on appelle le temps de grâce. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Le 70e semaine n'a pas encore commencé. On est arrêté, le temps est stoppé au 69e semaine. Lorsque Jésus a été retranché, le chrono de Dieu a stoppé son chrono. Tu vois ce qui se passe. Tu vois, je vais te donner l'exemple de match de football. On est en train de jouer le match de football. L'arbitre a son chrono et le public, peut-être toi tu es en train de voir ça aux télévisions, il y a aussi, la télévision aussi a son temps. Le match c'est combien de minutes? Combien de minutes le match de football? 90 minutes. 90 minutes. Le match c'est 90 minutes. Maintenant on joue déjà, le match c'est 90 minutes. 90 minutes. On joue déjà, on a joué 30 minutes. Le temps est en train de partir. Lorsqu'on a sifflé le match est banni, le temps coule. On est déjà 30 minutes. Le temps est en train de partir. Dans ton
toi qui es assis à côté, tu vois, c'est 30 minutes passées. Dans les chronos de l'arbitre, c'est 30 minutes passées. Pas, il y a quelque chose, pouf! Moutoumou Kwazoki, arbitre a sifflé, tant qu'on ici, arbitre a terminé ici chrono. Il stoppe son chrono où c'est à 30 minutes. Mais toi, votre montre, toi qui es en train de regarder, ce n'est pas stoppé. Votre montre continue à partir. C'est ça le problème ici. Lorsque Jésus est mort, pas le temps de Dieu, Dieu a fait quoi? A stoppé. Pourquoi il a stoppé? Parce qu'il a voulu faire entrer les nations. Il a voulu, c'est ce qu'on vient de lire dans Romains 11. Il dit, Dieu a stoppé le temps, il a ouvert la porte, les nations entrent. En attendant, les Juifs sont où? Nabrek. Donc, les Juifs, donc il a stoppé le temps à 90. Il y a encore une semaine. Donc, dans cette période, maintenant, lorsque le football est en train de jouer, lorsque l'arbitre stoppe le chrono, on est en train de soigner celui qui est tombé. On ne sait pas ça va prendre combien de temps. On ne sait pas. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes. On ne sait pas. Mais toi, votre temps est en train de partir. Mais l'arbitre de l'État, il sait que non, c'est stoppé. Terminons d'abord avec celui qui est par terre. Parce qu'on ne peut pas jouer avec l'autre qui est par terre. Et c'était ça le programme de Dieu. Dieu a stoppé son temps pour laisser entrer les nations. C'est pour cela, cette période de 2000 ans, c'est le temps de grâce. Nous sommes dans le temps de... C'est pour cela que nous appelons cela le temps de grâce. Maintenant, cette période aussi est divisée de 7 âges. C'est ici qu'il y a les 7 âges de l'Église. Comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ici que nous avons les 7 âges de l'Église. Ça a commencé avec Paul à l'âge d'Éphèse. Donc l'âge d'Éphèse a commencé juste au 69e semaine. Le premier âge a commencé. Et maintenant, on est où c'est? On est maintenant ici à l'âge de Laodicée. On est ici à l'âge de la Odyssée, ce n'est pas encore fini. Donc, ce qui veut dire le 69e semaine, la dernière semaine d'Israël, commencera juste après l'enlèvement. Amen. Lorsque nous allons à l'enlèvement, maintenant, c'est comme si le problème qu'on était en train de traiter est terminé. Le match va continuer. On met encore les chronos. Et maintenant, souvenez-vous, le chrono, il ne reste qu'une semaine. C'est vrai qu'on dit non, on a joué le match, c'est 90 minutes, on a joué le match. On a eu des problèmes dans le 95e, combien 85 minutes. Donc il ne reste que 7 minutes avant que le match puisse se terminer. Et on a arrêté le chrono. On a donné 2000 ans aux nations, c'est nous. Pour que nous puissions. Donc, notre état est encore en train de couler. Notre état n'est pas encore terminé. Notre état va terminer lorsque nous allons à l'enlèvement. Si on n'a pas encore parti, donc mon frère et ma sœur, il dit, lorsque tu écoutes, donc aujourd'hui c'est ton jour. Sache qu'aujourd'hui c'est pour toi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avant le commencement de notre temps? Cela est très capital. Lisons cela. Jésus-Christ, lorsqu'il était ici-bas, frère, Dieu est en ordre. Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Dieu leur a dit un temps qui est... Parce que les enfants d'Israël ont commis une erreur très grave. Et ils attaquent. Tu vois, l'homme peut facilement aller dans l'idolâtrie sans le savoir. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie.
Les enfants d'Israël, les temples de Salomon, c'était très bien. Dieu est venu dans le temple de Salomon et il avait tout dans le temple de Salomon. Le temple a été détruit. On a reconstruit le temple de Zorobabel. Frère, oui, si tu lis Néhémie, les jours de consacration du temple de Zorobabel, tu vas voir les anciens, ceux qui ont connu le temple de Salomon, les jours de consacration, les jeunes fêtaient. Donc il dit nous, et ils n'ont pas vu les temples de Salomon. Il dit les jeunes fêtaient de voir combien de fois il vient de réaliser quelque chose de grand. Il vient de relever le temple, maintenant ils vont commencer à prier. Mais la Bible dit, mais tu vas voir les vieillards, va lire Néhémie. Il dit, les vieillards plairaient. Parce qu'il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être comparable au temple de Salomon? Le temple de Salomon, on te dit que non. Lorsque tu priais, là où tu es, tourne ta face seulement du côté du temple et Dieu va répondre. Ce qui était dans l'estomac des poissons. Jonas. Jonas dans l'estomac des poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, il n'a même pas besoin de parler. Mais il veut seulement trouver la position où se trouve le temple. Lorsque son regard va, lorsque ta prière va seulement vers lui. Aujourd'hui, ce n'est plus le temple. Nous avons pris, Jésus leur avait dit, au milieu de vous, il y a maintenant plus que les temples. Amen. Mais les hommes étaient aveugles. Personne ne pouvait voir cela. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, avec nous avons ce qui est plus que les temples. Laisse que toutes tes prières soient dirigées directement au croix de Golgotha. Amenez toutes tes prières au nom de Jésus-Christ. Frère, le même miracle qu'ils voyaient dans le temple, toi aussi tu vas le voir. Donc c'est ta foi qui va le voir. Frère, Jésus leur avait parlé à propos de ce temple. On lit cela en Luc, disons Luc 4 et nous terminons là-bas pour aujourd'hui. Nous sommes dans le bon. Luc 21. Lisons Luc 21. Luc 21 à partir du verset 20. Ce jour-là, Jésus sortait avec ses disciples. Lorsqu'il sortait avec ses disciples, les disciples l'approchèrent et lui montrèrent le temple. Tu dis, regarde ce que nous avons fait. Regarde ce que nous avons construit. Quel édifice nous avons levé ici. Jésus leur avait répondu, va lire cela dans Matthieu 25. Jésus leur avait, Matthieu 27, je pense bien, Jésus leur avait répondu et dit qu'il vous restera ici brique sur brique, tout sera détruit. Les disciples lui ont posé 3 questions. 3 questions les disciples lui ont posées. On va parler de cela le jeudi, Dieu voulant. Aujourd'hui, répondons à ce qui nous concerne. C'est pour cela, lisons à partir du verset 20. Il dit ceci. Ça, c'est parmi les réponses qu'il a données dans Matthieu. Écoute ce qu'il dit. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sache alors que sa désolation est proche. Lorsque ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui a été écrit. Le point fondamental à prendre, c'est le verset 20. Lorsque vous enverrez Jérusalem investie par les armées, sache alors que sa désolation est proche. Jésus est mort. Jésus est mort à l'an 33.
il leur a parlé, il leur a averti ses disciples. Parce que ça, ce n'était que les disciples qui ont eu cette information. Jésus est mort, il est parti 70 ans après. Donc les gens ont même oublié. Frère, Dieu, comme on dit, Dieu a un plan. Dieu n'oublie jamais. Est-ce que vous savez que Dieu a un livre de, comment dire, remembrance, de souvenirs. Dieu a un livre de souvenirs. Si Dieu retire son livre de souvenirs et regarde ton nom, est-ce que tu es sûr qu'il va venir ou bien il va frapper? Parce que tout ce que nous faisons, il est mentionné dans ces livres. Non, il dit votre vie dans son entièreté. Avant que tu sois né, tout est noté. Frère, 70 ans après, 70 années après, Israël, il y a eu beaucoup de temps, parce qu'Israël était toujours sous la domination des étrangers. Il y a eu des gens qui se sont levés, ils ont fait tout pour chasser les étrangers. Les Romains, les croissants, les croissants. On les a chassés. Israël se sentait maintenant, non, maintenant nous pouvons maintenant nous contrôler nous-mêmes. Un jour comme ça, bah, le général Titus est venu. Le général Titus est venu. Parce que tu sais, la vie là-bas, ils vivaient comme dans un enclos. C'est comme ça qu'ils vivaient là-bas dans cet enclos. Le général Titus est venu. Général Titus, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'attaquer, le général Titus a encerclé la ville. Donc, comme Jésus a dit, vous verrez la ville investie. Donc, il a entouré la ville. Et le général Titus s'est assis. Les gens qui étaient à la ville, donc, avec il y a des activités, beaucoup des activités étaient dehors. Aller chercher de l'eau à boire, aller au champ, aller paître les troupeaux, parce que tu vas te souvenir, lorsque l'ange est allé vous annoncer la nouvelle de la naissance de Jésus, c'est que les bergers étaient dans les montagnes. Ce qui veut dire en dehors de la ville. Général Titus a investi la ville. Et il est assis. Les disciples de Jésus étaient informés. Lorsqu'ils ont vu, ils ont dit, oh, ce qu'il avait dit, il nous avait averti. Lorsque vous verrez les villes investies, sache que le jugement d'Israël est proche. Et le jugement, pourquoi? Mon frère, c'est que Moïse avait dit, le prophète que Dieu suscitera au milieu de vous comme moi, écoutez-les. Frère, nous devons écouter la parole. Ils ont refusé d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, le jugement est venu. Et ils ne le savaient pas. Lorsqu'ils le traitaient comme le fils de Marie. Lorsqu'ils le traitaient comme un faux prophète. Et ils ont dit non, nous allons te tuer parce que tu t'appelles toi-même Messie. Et ils savaient sérieusement qu'est-ce que veut dire Messie. Mais ils disent nous allons te tuer pour ça. Et on l'a tué. Frère, le jour du jugement est venu. Le général Titus a investi la ville. Frère, les gens, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Les historiens sont encore en train de rechercher pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là. Juste un matin comme ça, le général Titus décide, non, ça va, c'est fini. En ballon, on rentre. Oh! Les militaires, les commandements militaires, parce qu'on demande, mais qu'est-ce qui ne va pas, mon général? Pourquoi on est venu ici? Il dit, non, ça va. Embarquons, on rentre. C'est le commandant qui a dit, tout le monde, alerte, allez, on emballe, on part. Et on a emballé tout. Fermé. Ils ont laissé, on commence à rentrer. Les disciples de Jésus, lorsqu'ils ont dit, écoute, lisons attentivement ces versets. Vous allez écouter le cœur. Il dit ceci. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sache que sa désolation est proche.
Il n'a pas dit sa désolation est arrivée. Ah non, il a dit sa désolation est proche. Alors, ceux qui seront en Judée, fuyez dans les montagnes. Comment allez-vous fuir lorsqu'on est déjà investi? Mais lui, il savait pas, Dieu est grand. Amen. Il savait que Titus viendra, il terrorise avec sa présence, puis il va, il donne quoi? Il donne opportunité à ceux qui ont écouté de fuir. Amen. Il donne, c'est ceux qui ont écouté et croient, frère. Croyons la parole de Dieu que nous écoutons. Amen. Parce que tu vois combien de fois cette parole-là est en ordre. Même jusqu'aujourd'hui, si tu n'es pas capable de croire, frère, ta vie sera de problème en problème. Ta vie sera très... C'est comme si quelqu'un qui est en train de marcher est en train de tirer, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de tirer. Et cause la kilo, chaque jour avant au milieu de l'église, anga nzambe, mon colonie no makambuye kosila anga nzambe. Et le Seigneur qui n'a qu'une nangana soki na bilanga, ngai soki na ngai na kende nangana soki na colorise na kili kosomba soki nini. Frère, c'est ça le problème. Ben non, ils ne savaient pas, mais les disciples le savaient. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, continuons à écouter ce qu'il dit. Il dit, verset 21, lorsque vous verrez, alors que ceux qui seront en Judée fuyez dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortant, et que ceux qui seront dans les champs ne rentrent plus dans la ville. Tu vois? Donc, et si on s'est dit dans le commandement, lorsqu'ils ont vu seulement Titus sortir et partir, tous les disciples, et lorsque Dieu nous donne grâce, lorsque nous allons parler de cet âge de l'église, c'est alors que nous allons voir là où tu vas voir tous ont fui. Les pieds, l'épaule. Et regardez dans l'histoire, tu vas constater que beaucoup d'entre eux ne sont pas morts en Israël. Non. La majorité d'entre eux sont morts en Europe. Parce qu'ils sont sortis. Ils ont sorti. Lorsqu'ils ont sorti, les fanatiques qui ont resté, qui ont tué Jésus en train de continuer à faire leur service dans les temples, ne savaient pas ce qui se passe. Ils voient toujours toutes choses normales. Ils vont vite Titus en train de partir. Ils disent, oh, regarde, ils ont peur. Dieu a mis la peur dans leur cœur. Attaque-les. Ils ont attaqué Titus. Parce que tu vois, l'armée va en ligne. Hein. Ils ont attaqué l'arrière-garde. Les Israéliens ont attaqué l'arrière-garde. Ils ont commencé à combattre l'arrière-garde. L'arrière-garde a lancé l'alerte. L'alerte est arrivée vers là où Titus était au devant des troupes. Titus demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'arrière-garde dit, les trompettes, c'est le commandement qu'on a attaqué. Il dit, quoi ça? Nous sommes attaqués. Attaqués par qui? Il dit, nous sommes attaqués par les Juifs. Il dit, quoi? Nous sommes attaqués par les Juifs. Rentre. Retour. Frère, opération militaire de Bandakiwana. On est rentré, les Juifs se retrouvent. Et non, on ne peut pas résister ça. Tous les Juifs fuient dans leur cité, fermé encore les portes. Ils ont encore fermé. Lorsqu'ils ont fermé, ils disent, ok, entouré. On a encore investi la ville pour la deuxième fois. Frère, cette fois-ci, Titi Seloubi, investi, on va voir ce qu'ils vont faire. Ils ont investi la ville, et à l'intérieur là-bas, ils ont mangé les stocks qu'ils ont fait, ils ont terminé ça. Ils ont mis l'eau qu'ils avaient comme stock, ils ont terminé ça. Ils ont mangé leur bétail, tout ce qu'ils avaient, ils ont terminé ça. Ils ont mangé les chats et les rats, ils ont terminé. Ils ont mangé les chiens, ils ont terminé. Ils ont mangé leurs enfants. Moïse les avait dit.
Moïse les avait dit, faites attention, vous allez payer très cher. Frère, on te dit qu'Israël était dans les chaos, tu ne peux pas t'imaginer. Nzala moko nanu omona te. Vous êtes enfermés, c'est pourquoi la yoba kangelo nandako. Bakangelo nakati andako, tu ne sors pas. Et alors, tout ce que tu as dans les greniers est fini. C'est fini. Il faut te ravitailler, personne ne va te ravitailler. Titi c'est dehors. Frère, lorsque tout le monde était KO dans Nzala, Titi ça doit bien aller. Attaquer. Frère, maman, on te dit que le sang coulait comme de l'eau. Qui va se battre? Nani a compris. Oh, frère, au Sénat, nous sommes pas au lieu. Aujourd'hui, parce que Dieu est avec toi. N'essayez jamais d'entrer en contradiction avec lui. Tu vas regretter. Dieu vient, on a poussé la mission. Le sang a coulé. On a détruit le temple, on a détruit tout. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. C'est là où nous sommes, ici. On a tout détruit. Les Juifs, ceux qui ont resté, se sont éparpillés partout au monde. C'était à partir de ce jour-là, lorsque Titi était là. Titi Salobi, on va laisser ça terrain. Et ils ont laissé ça terrain. C'est pour cela les Palestiniens, ceux qui étaient restés derrière, ils ont récupéré ça. Parce que c'était terrain complètement. Titi a tout détruit. Tout détruit. Israël a fui partout au monde. Pourquoi? Parce qu'Israël avait péché. Mon frère et ma soeur, Dieu ne tolère pas le péché. Le péché, s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est toi qui l'as choisi. Tu puisses être désobéissant à sa parole. Dieu a un plan avec toi, mon frère et ma soeur. Dieu t'a appelé pour une raison, et cette raison-là est fondamentale. Dieu veut que tu puisses aller de progrès en progrès, de succès à succès. Amen. Dieu te donne sa parole. Dieu te donne ses instructions. C'est parce qu'il veut qu'un jour, toi, tu puisses vivre avec lui. Amen. Et comme il est Dieu saint, il veut que toi aussi tu puisses être saint. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Dieu voulant, nous allons conclure le jeudi. Amen. Mais pour le moment, mon frère et ma soeur, sache que notre Dieu est un Dieu qui fait toutes choses selon sa volonté. Amen. D'abord, la volonté de Dieu, et puis notre programme après. Donc, amenez tout ce que nous avons dans sa maison. Et nous allons marcher avec lui en harmonie. Et il nous bénira dans tout notre chemin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.